Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. Il nous a déjà rejoint sur ce plateau pour sa troisième sortie consécutive cette semaine afin d'honorer la revue de presse. Marcelin Niébé, bonjour. Bonjour Séraphin Loaba, bonjour également à ce grand fan club des médias de la vérité du département du Mbambekim. J'ai nommé ici chef-lieu Ntui. Alors Marcelin, que nous disent les journaux ce matin? Séraphin, nous partirons ce matin 5 journaux. À toi dans la scène. C'est entendu. Nous l'ouvrons ce matin, mesdames et messieurs, notre revue de presse avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui barre sa grande une. Violence verbale, atteinte au vivre ensemble. Le Parlement dit non. En ouvrant hier la deuxième session ordinaire de l'année législative, Marcel Niat Ndifendi et Kavaï Yege Djibril, respectivement président du Sénat et de l'Assemblée nationale, ont invité les Camerounais dans leur discours à rester attachés à l'unité nationale et à éviter ceux de leurs concitoyens qui appellent au chaos. C'est le contexte électoral que vit le Cameroun ces jours-ci qui a été leur attention particulière. C'est à lire dans les pages 6 et 7 du journal. En dernière petite une à droite, on peut également lire « Abattoir clandestin ». Lumière sur les bœufs d'Olembe, à retrouver à la page 11 du même journal. L'hebdomadaire Terre Promise titre ce matin « Numérique, le Cameroun sur le toit du monde ». C'est une victoire conquise lors de la grande finale de la Huawei ICT Competition 2024-2025 à Shenzhen, en Chine. Les deux équipes d'étudiants qui ont été de la partie n'y sont pas allées de main morte, peut-on voir, puisqu'elles ont hissé le Cameroun comme un acteur incontournable sur l'échiquier mondial des TIC. C'est en page 2. Développement urbain. Yaoundé s'inspire de Macao. C'est le titre qui barre la une du quotidien Le Drapeau. Ce numéro du journal revient sur le déplacement officiel de la ministre Célestine Ketia-Cortez à Pékin. Elle y a rencontré le président de la société chinoise Chek en nourrissant ainsi l'ambition de poser les bases d'une collaboration qui aidera le Cameroun à se doter d'une ville à la hauteur de Macao, à la périphérie de Yaoundé. C'est en page 5. En pied de une, on peut aussi lire « Vol fantaisiste de sexe ». Le préfet d'Infodi dit non au lynchage, à découvrir à la page 3. Poursuivons avec le journal L'Œil du Sahel qui veut un État empreint d'équité en barrant sa une. Infrastructure, seulement 10,4 milliards de francs CFA alloués par l'État aux universités du Grand Nord en 7 ans. C'est à lire à la page 7 de ce journal. Clôturons cette revue de presse avec le journal d'Aman Mana, Le Jour, qui barre sa une. Inceste. Les filles de Saint-Désir Tango en garde à vue depuis jeudi. Le journal propose une analyse de Roger Acha et Tundi dans sa parution de ce jour. Au tribunal d'un fou, la mère sollicite une assistance pour ses filles au ministère de la Promotion de la Femme. Pour d'amples éclairages, procurez-vous votre journal en kiosque. Merci à toi, Séraphin. Merci, Marcelin. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce matin. Merci d'avoir suivi ce journal rendu possible grâce à l'ensemble de l'équipe technique et rédactionnelle. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition lorsqu'il sera 9h10. Bonne journée à tous.